Vous remarquez un essor ces dernières années de l'afro, que ce soit pas seulement la danse, mais dans son ensemble musical aussi? Bah oui, je me rends compte qu'aujourd'hui, l'afro, ça a pris une place super importante dans tout ce qui est le monde afro-urbain, parce que la majorité des artistes aujourd'hui sont des afro-descendants. Donc quand on regarde les charts, on se rend compte que par exemple, on a des Gims, on a des Dadju, on a des Taiki, et c'est tous des afro-descendants. Donc on veut dire qu'aujourd'hui... Et très souvent congolais d'ailleurs. Très souvent congolais, je vais dire majoritairement sans... Majoritairement congolais, et même le rap... Même dans le rap, on retrouve des sonorités rumba, on retrouve des sonorités dombolo. Il y a même des artistes qui sont purement français qui chantent en lingala. Par exemple, je pense par exemple à Fally Ipupa, donc un artiste congolais qui a fait un duo avec M. Pokora. Et lui a chanté en lingala. La chorégraphie, c'est l'essence même de la musique africaine. Peux-tu me dire ce qui a changé nos vies? One love, seule thérapie. Simple thérapie, bienvenue dans cet épisode hivernal avec la plus afro de toutes les journalistes francophones. Aïssé, comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va, je suis très content, très heureux d'être avec toi. Ah merci, c'est un honneur, vraiment ça me fait toujours plaisir de te voir et encore merci pour l'invitation. Tu vas nous parler un peu de toi, ton parcours. Comme je disais en intro, tu es la plus afro de toutes les journalistes franco. Ça veut dire que tu es née à Paris. Je suis née à Paris, oui. De parents maliens. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, tu es née dans quelle localité? Je suis née à Argenteuil dans le 95. Exactement, donc en région parisienne. C'est ça. Ah, tu es une fille du 9-5. C'est ça, 9-5. Okay. Mais après, au lycée, j'ai déménagé dans le 78 à Poissy, dans les Ok. Études. Donc, je vais revenir sur ton parcours. Aujourd'hui, tu travailles chez Brut. On te connaît comme journaliste chez Brut. Tu es passé par Trace. Avant Trace, tu avais créé déjà AFM, African Move. C'est ça. Qui est ton média. Oui, qui parle de musique. C'est ça. Je travaille en collaboration avec ma sœur, meilleure amie Lorella Nkoka. Donc, ça fait depuis 2014 qu'on travaille sur African Move maintenant. Tes parents, est-ce qu'ils te voyaient déjà devenir journaliste? Est-ce qu'ils t'ont pas, mis des bâtons dans les roues, comme on dit souvent? Non, moi, franchement, j'ai eu la chance parce que mes parents m'ont toujours soutenue dans ce que je fais, tu vois. Leur seule recommandation, c'était « T'es sûr de toi? T'es sûr de toi ?» Ok, vas-y. Si tu le sens, vas-y. Donc, en vrai, j'ai pas eu vraiment de bâton dans les roues. Et puis, mon père m'appelle toujours Madame la journaliste, même avant que je devienne journaliste, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui piop. Et pour la petite anecdote, déjà, même quand j'étais au collège, il y avait ma prof de français qui me disait mais que j'avais une belle plume et qu'il fallait que je m'en serve. J'aimais bien alimenter mon journal intime, tu vois. Donc, voilà, c'est venu de là, quoi. Ok. T'étais au collège à Argenteuil ou bien à Poissy? À Argenteuil. À Argenteuil? C'est Argenteuil, ouais. Ok. Là, on est dans les années... moi, je suis née en 1995, donc on va dire dans les années 2000. Dans les années 2000. Ouais. À quel moment tu déménages donc pour Poissy? En 2010. Ok. Donc, j'avais 16 ans à l'époque. D'accord. Lycée. Ok. Et à ce moment-là, dans ton esprit, être journaliste, l'idée d'être journaliste germe déjà? Oui, j'avais toujours voulu être journaliste. C'était un métier qui me donnait envie, qui me passionnait, parce que je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, qui aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup tout ce qui est reportage, documentaire, etc. Tu vois. Après, voilà, c'était pas, je savais pas si j'allais tout de suite pouvoir le faire à cause des écoles qui sont assez chères. Mais je me suis dit, bon, tente quand même ta chance, vas-y, fais une école. Après, c'est vrai que les écoles sont payantes. On va pas se mentir, c'est très cher. Moi, j'ai renoncé, par exemple, à cause de ça. Oui, c'est ça. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, au début, je vais pas vous mentir, je suis pas tout de suite allée en école de journalisme. J'ai d'abord fait du droit, après je suis repartie en licence. Bon, je savais pas trop, je me suis dit, Aïssé, arrête, concentre-toi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais m'inscrire en journalisme. J'ai commencé à bosser en contrat étudiant le week-end pour payer parce que c'est pas évident. Et puis je me suis accrochée jusqu'à avoir le statut de journaliste, quoi. Donc quand tu dis en contrat étudiant, c'est-à-dire que tu travaillais à côté de tes études? C'est ça, ouais. En fait, comment tu faisais? La semaine, tu étais à l'école, le week-end au travail? Exactement. Du lundi au vendredi, j'étais à l'école, donc je suivais les cours normalement. À l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était cours à distance, donc tout se faisait vraiment sur place. Et après, le samedi, dimanche, je travaillais dans un magasin. Donc, ça veut dire que si j'avais des trucs à rendre, par exemple, je dis des reportages radio, si par exemple, c'était un sujet sur les élections, le matin, j'allais recueillir mes sons, mes informations, et le soir, je montais le reportage. Donc, je m'organisais comme ça. Wow. Et à quel moment germe dans ta tête l'idée de créer AFM?
Alors, African Move, comme son nom l'indique, c'est African Move, donc l'Afrique en mouvement. Donc, en fait, nous, à l'époque, avec Lorella, on était très passionnés de tout ce qui est musique afro, mais en France. Ça veut dire, vous savez, les groupes à l'époque, Bana C4, la Cinésia, les Probos, etc. Et on s'est dit, mais il n'y a pas vraiment de médias qui parlent de ça, en fait. Sachant que, voilà, ils ont du talent, et on s'est dit, bon, on part de là. Et on a commencé, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est donné un petit temps pour créer le logo, pour créer les réseaux sociaux. À la base, on n'avait pas de site internet. Et quand tu dis on, avec qui tu étais? Lorella, toujours. D'accord, vous étiez que toutes les deux? Ouais, okay. Toujours, on est toujours ensemble, on est comme ça. Et après, c'est parti de là, quoi. On a commencé à contacter les artistes, à faire les interviews, aller sur les événements avec notre petit calepin pour écrire des petits articles sur Facebook. Les retours étaient positifs? Les artistes répondaient? Oui, les artistes étaient contents parce qu'ils disaient, ah ouais, quand même, on s'intéresse à nous. Il y en a certains, c'était leurs premières interviews, tu vois. Genre, par exemple, je prends l'exemple de la Cinésia. C'était, à l'époque, ils travaillaient avec Jessie Matador et je m'en souviens, on les avait interviewés et ça s'était super bien passé et c'était vraiment leur début. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de voir qu'ils continuent à marcher. Des artistes comme Yalevis, qui à l'époque il avait sorti Mokoloy à l'amour et aujourd'hui c'est devenu un artiste reconnu. Oui, Monsieur Kachua. Voilà, Monsieur Kachua et j'en passe, les Bana C4, Hiro, et vraiment ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui les artistes du milieu afro deviennent vraiment reconnus, quoi. On sait que c'est compliqué de gagner de l'argent en faisant ces métiers-là. Ouais. African Move, c'était difficile comme modèle économique d'avoir quelque chose avec ça. Ouais, on va pas se mentir. Toi, tu vois, tu es dans les médias et tu sais à quel point c'est difficile. Et donc, du coup, après, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver notre modèle économique, de faire des partenariats, de faire des packs artistes, de créer des échanges. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Après, on est passionné, on a envie de découvrir d'autres horizons. Donc, on essaye de voir un peu les médias à côté, de voir comment ça se passe pour prendre de l'expérience, mais aussi pour se forger un mental, quoi. Tu travailles toujours à côté? Oui. Et là, tu travailles dans quoi exactement quand tu es sur African Move à cette époque? L'objectif, c'était vraiment de donner un nom à African Move. Okay. Donc, on allait chercher un maximum d'artistes, créer des interactions, on faisait des lives, on allait sur les concerts. On a même fait, je crois que c'était en 2017, on a fait un prix African Move pour récompenser ceux qui valorisent la culture africaine, etc. Donc, vraiment, l'objectif, c'était de pousser African Move au haut niveau, quoi. Et African Move est monté, puisque moi j'en entends parler à l'époque. Tu fais plein d'interviews. Je t'avais croisé dans les locaux de RFI d'ailleurs. C'est ça, oui. Et à l'époque, je ne connaissais pas le média, donc je me suis intéressé. Tu venais interviewer Juliette Fievet à l'époque. Oui. Donc je check ce que fait African Move. Je vois que c'est un truc qui va marcher. En plus, tu faisais déjà des petites vidéos. Oui, des capsules. Des capsules vidéo. Si, on faisait des petites capsules avec les moyens du bord. Hein. On se débrouillait, on faisait nos petites capsules, on faisait nous-mêmes les montages. Et voilà, on s'accrochait, quoi. Vous avez carburé. Et African Move existe, du coup, tu arrives chez Trace. C'est ça. Comment tu fais la connexion? En fait, au sortir de l'école, j'avais besoin de faire un stage. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur une offre de Trace. Mais c'était pas en tant que journaliste. D'accord. C'était en tant que community manager. Okay. En fait. Mais ça se rapprochait beaucoup parce que c'était beaucoup lié à la musique africaine, c'était beaucoup instinctivement, il y a des interviews, il y a des articles à écrire, il y a des reportages à faire, etc. Donc je suis rentrée à Trace comme ça. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai été vraiment bien formée parce que j'avais une mentor qui était vraiment au top, qui m'a vraiment appris les bases du community management. Sachant qu'avec African Move, on faisait beaucoup déjà de posts, beaucoup de dons. Il y avait déjà la base et tout, tu vois. Bon, après, être journaliste, c'est ça, être polyvalent. Tu fais quasiment toutes les corps de métier. C'est ça. Et donc là-bas, tu ne faisais que ça chez Trace? Je faisais du community management. Donc je m'occupais des pages de Trace Africa, de Trace Urban. Mais je faisais aussi les interviews des artistes africains. Okay. J'en faisais certains. Et cette fois-ci, c'était en vidéo? Oui, Trace, c'est beaucoup en vidéo. Donc, c'est des vidéos qui sont diffusées sur la chaîne. Après, je faisais beaucoup d'interviews aussi écrites ou des articles. Donc, voilà. Tu es resté combien d'années chez Trace? Je suis restée 3 ans à Trace. Ok, d'accord. 3 ans. Ouais. Et au bout de 3 ans?
Au bout de 3 ans, je ressors grandie. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé, notamment au niveau de la confiance en soi, où quand je suis arrivée, j'étais toute raplapla, toute timide. C'est bizarre parce que voilà, comme on dit, je suis journaliste, mais je suis quelqu'un de très, 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 très timide. Ouais. Et ça m'a beaucoup ouvert, même au niveau du style, avant, j'avais pas les cheveux courts, tout ça. Ouais. Donc vraiment, ça m'a forgé un petit caractère. En fait, tu es une introvertie, mais qui s'est soignée avec le journalisme. Ouais, exactement, c'est ça. Mais surtout avec African Move, parce que on va beaucoup sur les événements, on rencontre énormément de personnes, donc t'as pas le choix. T'es obligé de t'ouvrir, t'es obligé de parler, t'es obligé d'aller voir les gens, sinon tu peux pas. Donc c'est ça qui m'a aidée en fait. Tu arrives chez Brut, donc à la sortie de tout ça. Oui. Et là, Brut, c'est totalement différent. Oui, Brut, en fait, c'est déjà c'est un média digital, donc ça va. Là encore, ça change pas. Mais la différence, c'est que là, je rentre dans le journalisme pur. Donc en fait, là, c'est comme si, je sais pas que je repars de zéro, mais il y a certaines choses que j'apprends. Il y a des process particuliers, il y a un modèle à suivre, il y a quelque chose, en fait, tu vois, il y a des sujets à construire de A à Z. Un autre format. Voilà, tu tournes, tu fais le bout à bout, tu fais le script, il y a quelque chose de différent, en fait, tu vois. D'accord. Et puis, en plus de ça, en plus de sujets culture, tu fais beaucoup de sujets société, des témoignages, etc. Donc, tu vois, ça change beaucoup. Ouais. Mais j'aime beaucoup parce que moi, déjà, comme je t'ai dit, je suis vraiment passionnée de journalisme, de tout ce qui est humain, etc. Donc, vraiment, c'est super, tu vois. Pour toi, c'est l'essentiel, en fait. C'est ça. Et chez Brut, le modèle est complètement différent, donc oui. Comment ça se passe une journée type, par exemple? Alors, ça dépend, en fait. Le matin, on a la conférence de rédaction pour avoir nos sujets en cours. Donc, si on a des tournages à faire, on y va, donc on tourne. Après, quand on revient, on les monte et on fait le script. Après, ça passe en montage à la post-production qui, elle, vraiment s'occupe de mettre tous les effets, etc. Et quand c'est prêt, c'est diffusé sur les réseaux sociaux. D'accord. Après, il y a beaucoup de recherches parce que comme on a beaucoup de sujets en cours, c'est appeler les intervenants, caler les rendez-vous, avoir des informations, etc. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. D'accord. Et comment se fait le choix des personnes qui passent chez Brut? Est-ce que toi, par exemple, c'est la musique ton créneau ou pas? La musique, c'est mon créneau, mais après, je fais pas que ça. La musique, c'est mon créneau. Moi, je propose, quand il y a des artistes, par exemple, qui viennent à Paris ou des artistes qui sortent des projets, soit c'est eux qui viennent à nous, soit c'est nous qui leur proposons un format et après, en fonction, on fait ce qu'on peut. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui te manque un peu d'être exclusivement dédié qu'à la musique afro? Non, parce que pour revenir en arrière, moi j'ai toujours grandi dans la musique africaine, la musique mandingue déjà. Ouais. Donc, oui, tu es Mali. Oui, parce que ma mère écoute beaucoup ça. Mon père aussi. Après, il écoutait beaucoup de musique congolaise aussi. D'accord. Ça, c'est la base. Hein. Et puis, moi, je suis une fan de coupé-décalé parce qu'à l'époque, ma mère plutôt m'achetait les DVD avec les clips de Doug Saga, la Jet Set. Donc, j'ai vraiment kiffé ça. Et puis, pour finir, l'afrobeat, en regardant les chaînes, les télés et tout, YouTube, depuis 2014, le début de l'afrobeat avec les P-Square. Ouais, P-Square, ouais. Voilà. Wizkid. Et non, en fait, ça me manque pas parce que la musique, ça fait partie de mon quotidien. Tu vois. Tout le temps, j'écoute de la musique, tout le temps. Je me fais des playlists, je suis toujours sur les nouveautés. Et puis même avec African Move, on fait tout le temps des mises à jour. On rencontre tout le temps des artistes. Donc finalement, ça ne manque pas, quoi. Ouais. Et tu as parlé du Mali, qui est ton pays d'origine. Tu es retourné au pays? Non, franchement, c'est un de mes plus grands regrets. Je ne suis pas retournée, mais ce n'est pas fini. Ouais. Je compte y aller très prochainement parce que... C'est quand la dernière fois que tu y étais? J'avais 6 ans. D'accord. C'était il y a 20 ans. Non, mais je compte vraiment y retourner parce que c'est vrai que je suis beaucoup allée en Côte d'Ivoire par rapport au travail et tout. Et là, c'est bon, je suis prête à retourner au Mali. J'ai vraiment envie d'y aller, retrouver ma famille. On a une culture qui est tellement tous les riche. Sissoko, tous les tambourals. Comment dire, la culture malienne est tellement riche, tellement de choses à découvrir. Et vraiment, je pense que c'est important
même pour soi, Ouais. de connaître ses racines. Enfin, moi, je les connais. C'est pas que je les connais, mais j'ai grandi dedans. Donc, je parle couramment bambara. La chance que j'ai, parce que mes parents me parlent souvent bambara. Donc, ça, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Ouais. Donc, voilà. Après, il y a encore plein de choses à découvrir et on finit jamais d'apprendre. Ouais, ça c'est très bien ce que tu viens de dire. Et je sais que tu es parti à l'Élysée Oui, en 2021 oui. pour une soirée exceptionnelle. C'était Oui. la fin de la saison Africa. Voilà, c'est 2020. ça. Ça t'a pas fait bizarre de te retrouver là? Bah, franchement, honnêtement, ça m'a fait bizarre. C'était une fierté parce que j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais pouvoir mettre les pieds à l'Élysée et me dire que voilà, voir le président de la République, pouvoir découvrir les locaux de l'Élysée, et c'est une grande fierté. Moi, en tant que jeune africaine, rentrer à l'Élysée, c'est une fierté pour moi, mais aussi pour les parents, pour ma famille. Franchement, là, quand je suis allée à l'Élysée, j'ai envoyé les photos à mon père. Il les a envoyées à toutes les familles, à toute ma famille sur WhatsApp. Et en plus, il a même changé sa photo de profil. Et c'est pour te dire à quel point, voilà, il était fier. Il disait, ah ouais, en fait, mon père, il a toujours été fier, tu vois. Ouais. Mais il est assez discret dans tout ça. Mais il est tellement, quand tu vois, même quand je lui envoie des vidéos, où je fais des interviews, ou des articles, je lui envoie, il lit tout. Il montre souvent la page African Move à ses amis. Voilà, ça, c'est ma fille qui a écrit, tout ça. Donc, franchement, pour te dire que ça, c'est une grande fierté et ça fait du bien, en fait, tu vois. Dire qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce que moi, j'ai toujours dit, je fais les choses parce que je suis passionnée. J'aime ce que je fais. Je ne le fais pas pour prouver quoi que ce soit. C'est parce que ça me tient à cœur, en fait. Déjà, de me faire plaisir en faisant ce que j'aime, mais aussi pour aider les talents qui ne sont pas forcément visibles et qui ont quelque chose à donner, tu vois. Et franchement, c'est ma plus grande fierté, c'est de pouvoir faire ce que j'aime, tu vois. En tant que femme d'origine africaine, tu sais que tu es très observée, peut-être par la génération qui vient après toi. Il y a des filles qui veulent faire la même chose, ou même ceux qui nous regardent beaucoup à travers le continent africain, peut-être au Mali, là, on nous regarde ici. Et ils te prennent pour exemple. Ça te met pas la pression? Ben en fait, je suis tellement... Ça me gêne, en fait, tu vois, parce que je me dis... c'est vrai que je reçois des messages de beaucoup de personnes qui disent que tu m'inspires beaucoup, est-ce que tu peux me donner des conseils? J'ai même des gens, quand ils font leur master, quand ils ont leur mémoire à faire, qui me demandent de les aider qui veulent m'interviewer pour avoir un retour d'expérience, et ça me fait profondément plaisir et ça me touche, en fait. Je me dis, mais... Je me suis tellement battue, je me bats tellement pour faire ce que j'aime, et tu vois, et ça me touche au plus profond. Après, être une inspiration, c'est un truc de fou, tu vois. C'est pas forcément ce que je voulais, tu vois, mais si je peux inspirer des gens et donner des conseils, ou par ma personne, par ce que je fais, si je peux inspirer, bah c'est plus important. Et j'espère qu'on aura de plus en plus de jeunes qui vont aussi se battre pour ce qu'ils aiment, surtout pour la culture africaine, pour l'Afrique, parce que on a un continent qui est riche, incroyable, il y a tellement de choses à faire. Et ça fait trop plaisir de voir des entrepreneuses, des entrepreneurs qui s'en vont vivre en Afrique, qui viennent ici et vice-versa. Et c'est beau, en fait. Il y a quelque chose qui se passe et il ne faut pas négliger ça, quoi. En tout cas, on va continuer le combat, parce que c'est un combat qui se mène chaque jour pour être visible, pour faire un bon travail, montrer qu'on peut vivre de notre passion. Dans 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans, AIC aura évolué. Est-ce que tu vas toujours rester dans cette branche de journalisme pur et dur, ou tu te vois peut-être plus tard à choisir une spécialité, un peu comme font les médecins? Si Dieu me le permet déjà d'être en vie, j'aimerais que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait des jeunes aussi, des jeunes qui seront à ma place, qui continuent à valoriser cette culture, tout ce qu'on a autour de notre continent. Après, voilà, moi, je l'espère, avoir mes enfants aussi, pouvoir leur inculquer ce que j'ai appris, ce que j'apprends au quotidien. Et pour moi aussi, c'est important de laisser sa trace à ma manière. Donc, si je peux enseigner aux autres mes connaissances, mon savoir-faire, ça serait vraiment le plus beau cadeau, quoi. Continuer d'inspirer, pourquoi pas faire des conférences, pourquoi pas aller dans le monde entier et tout. Et voilà, inspirer, c'est vraiment le mot d'ordre, je pense. Inspiré, on va terminer sur ce mot. Merci d'être passé dans Simple Thérapie. Merci à toi, c'est un honneur, vraiment, ça me fait plaisir. Et moi, je suis quelqu'un de très sensible et ça me fait vraiment, vraiment plaisir, en tout cas. Bon, on se verra peut-être sur Brut. Bien sûr, bien sûr. Ok. C'était AIC, Sissoko, pour tous ceux qui connaissent, dans Simple Thérapie.
na yafa ndiala mongole yafama neno bake komingela njugumane nimbilalira yafama ntole jani faradu sukasira yafan